Confiance et réussite, les clés du succès personnel et professionnel. Bonjour à tous, je suis enchantée de vous retrouver aujourd'hui pour explorer un thème essentiel à notre épanouissement personnel, mais aussi professionnel. Et donc, quel est ce thème? C'est la confiance en soi et surtout son lien indissociable avec la réussite. Dans cette vidéo, nous plongerons en profondeur pour comprendre comment la confiance en soi peut influencer notre prise de décision, notre créativité et notre résilience. Je discuterai avec vous également des différences entre la confiance en soi situationnelle et la confiance en soi globale, tout en offrant en fait des stratégies spécifiques pour développer la confiance en soi dans les contextes professionnels et personnels, en mettant l'accent sur l'auto-évaluation réaliste. Alors, préparez-vous à découvrir les clés du succès personnel et professionnel. On se retrouve tout de suite après le générique. Comme je vous le disais, aujourd'hui, nous parlons de la confiance en soi et de son influence sur la prise de décision, la créativité et la résilience qui nous mènent à la réussite et qui est donc une clé du succès personnel et professionnel. Donc, commençons par détailler comment la confiance en soi peut influencer sur notre succès personnel et professionnel. Tout d'abord, la prise de décision, pardon. La confiance en soi joue un rôle central dans notre capacité à prendre des décisions éclairées et audacieuses. Et lorsque nous avons confiance en nos compétences et en nos capacités, nous sommes plus enclins en fait à prendre des risques calculés et à suivre notre intuition. Donc vraiment, la confiance en soi est un pilier essentiel dans notre processus de prise de décision. Ensuite, la créativité. La confiance en soi, ça favorise la créativité en nous libérant en fait des entraves de l'autocritique excessive. Vous voyez cette petite voix là qui vous dit, qui passe en revue tout ce à quoi vous n'êtes pas bon, que vous n'êtes pas assez bien, que vous n'êtes pas assez ceci, pas assez cela. Eh bien, la confiance en vous, elle diminue cette voix. Et lorsque, en fait, on croit vraiment en notre potentiel créatif, eh ben, on est plus apte à explorer de nouvelles idées et surtout à innover. Le troisième point, en fait, c'est la résilience. Une confiance en soi solide, c'est un facteur de résilience essentiel. Elle nous permet en fait de faire face aux revers et aux échecs avec une attitude constructive, plutôt que de nous laisser décourager, voire même détruire complètement. La confiance en soi, en fait, elle alimente notre capacité à rebondir après des moments difficiles. Et ça, c'est vraiment important parce que l'échec fait partie de la vie. On ne peut pas réussir tout le temps. Mais par contre, savoir échouer sans que ça nous détruise complètement, eh bien, on le doit à notre capacité à construire notre confiance en nous. Maintenant, je veux passer à la différence entre la confiance en soi situationnelle et la confiance en soi globale. Il est vraiment important de distinguer ces deux types de confiance en soi parce qu'elles ont des sources et elles se génèrent de manière différente. Donc, qu'est-ce que la confiance en soi situationnelle? Cette forme de confiance en soi varie en fonction des situations. C'est-à-dire, donc, par exemple, vous pouvez avoir confiance en vous en vos compétences professionnelles et donc être quelqu'un qui peut paraître avoir confiance en soi au travail, mais manquer de confiance en vous dans vos interactions sociales et donc être timide, ne pas oser parler aux autres, etc. Et donc de manquer de confiance en vous dans une situation d'interaction sociale. Donc dans un groupe, par exemple, lorsque vous êtes invité quelque part où vous ne connaissez personne, eh bien, ce manque de confiance en vous, il est situationnel. Et comprendre en fait ces différences peut vous aider à cibler les domaines où vous souhaitez développer votre confiance en vous. Parce que voilà, la confiance en soi globale, elle est plus profonde et en fait, elle concerne en fait votre évaluation générale de vous-même. Et donc, la confiance en soi globale englobe, à faute de meilleurs mots, votre estime de soi
mais aussi ce sentiment d'auto-efficacité. Et donc, cultiver une confiance en soi globale, solide, a un impact positif sur de nombreux aspects de votre vie. Je vous disais en introduction que souhaitais vous donner des stratégies spécifiques pour développer la confiance en soi dans les contextes professionnels et personnels, pardon. Et donc, c'est ce dont je vous parle tout de suite. Donc, maintenant, passons à l'action en explorant des stratégies spécifiques pour développer la confiance en soi dans les contextes que je vous ai dit. Donc, l'auto-évaluation, c'est un élément essentiel de la confiance en soi authentique. Mais cette auto-évaluation, elle doit être réaliste. La clé de la confiance en soi réside dans une évaluation réaliste de vos compétences et de vos capacités. Et ça signifie quoi? Ça signifie que vous devez reconnaître à la fois vos forces et vos zones de développement. Mais surtout, éviter les jugements excessifs et vraiment exagérément critique de vous-même et soyez bienveillant envers vous-même. Être réaliste, ça veut dire être vraiment réaliste dans les deux sens. Ne pas surexagérer le négatif, tout comme ne pas sous-estimer votre positif. Et donc vraiment, ce travail d'auto-évaluation réaliste est vraiment essentiel pour commencer à construire des bases solides de confiance en soi. Ensuite, fixez des objectifs réalisables. Établissez des objectifs progressifs et atteignables et cela vous permettra en fait de mesurer vos progrès et de renforcer votre confiance en vous-même à mesure que vous accomplissez des étapes importantes. Et ensuite, il est aussi important d'apprendre à célébrer dès que vous accomplissez des étapes importantes dans votre parcours personnel ou professionnel. Cela fait partie de l'ancrage de la réussite qui permet ensuite d'apporter une brique supplémentaire à votre base solide de confiance en soi. Un autre point, c'est l'apprentissage continu. Investissez dans votre développement personnel et professionnel excusez-moi, en acquérant en fait de nouvelles compétences et en élargissant vos connaissances. L'acquisition de compétences, en fait, ça renforce la confiance en soi parce que on est de plus en plus compétent et donc on construit sa confiance. Voilà, nous avons exploré en détail les liens entre la confiance en soi et le succès personnel et professionnel en détaillant comment la confiance en soi influence la prise de décision, la créativité et la résilience. Nous avons également abordé donc la différence entre la confiance en soi situationnelle et la confiance en soi globale, tout en offrant, je vous ai offert des stratégies pour développer la confiance en soi grâce ou avec une auto-évaluation réaliste. Je vous encourage vraiment à mettre en pratique ces clés du succès parce que la confiance en soi, c'est une qualité précieuse qui peut vous guider à l'accomplissement de vos objectifs et vous aider à mener une vie épanouissante. Si vous avez des questions ou des réflexions à partager, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Abonnez-vous à ma chaîne pour plus de conseils sur le développement personnel et professionnel. Et je vous invite également à regarder les vidéos précédentes. Je serai ravie de répondre à toutes vos questions. Je serai ravie que vous me contactiez. Prenez soin de vous et à bientôt.